Bonjour, dans cette vidéo je vous parle de la pleine lune du 30 novembre 2020 dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et des jours de lunaison qui vont suivre. D'ici mi-décembre, nous serons encore dans cette ambiance morose, voire tragique, liée à la crise sanitaire qui a lieu sous la triple conjonction du Capricorne, encore bien active. Mais la bonne nouvelle est que cette configuration est en train de se défaire, lentement mais sûrement. Sur un plan individuel, la pleine lune nous apporte du changement, un élan d'optimisme qui peut s'affirmer de jour en jour, comme si nous devions voir enfin se dessiner la fin du tunnel, du moins en ce qui concerne la pandémie. Dans toute situation de pleine lune, c'est le Soleil en face de la Lune qui déverse son énergie dans le zodiaque et en particulier la Lune reflète cette énergie. Le 30 novembre, le Soleil sera dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de conception philosophique. C'est un signe qui donne du sens à notre vie, qui nous permet d'expliquer les choses. C'est un signe aussi qui nous connecte avec la dimension supérieure de l'existence. Il y en a qui la vivent du point de vue religieux, avec leurs croyances, d'autres plus laïques qui se font une philosophie de la vie. D'autres qui basent leur bonheur, par exemple, dans le voyage, qui fait rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, qui dépaysent. D'autres sont du genre aventurier ou pratiquent régulièrement un sport. Le but est de nous donner l'impression que notre vie a du sens, et grâce à ce sens, on se sent mieux inséré dans la société et en paix avec nous-mêmes. En général, cette conception est stable dans le temps. Par exemple, si on est religieux, on ne change pas de religion toutes les semaines. Ces conceptions sont durables. Si je vous dis tout cela, c'est parce que cette pleine lune nous parle du sens. Et du sens de ce qui nous arrive depuis le début de cette année, avec cette crise, qu'elle soit sanitaire ou économique. Quel est le sens de tout cela? Se poser la question est important, car nous sommes à un tournant, en tout cas en ce qui concerne la pandémie. On est en plein dans la deuxième vague, mais par la force des choses, cette dernière va diminuer bientôt, et on peut se demander à quoi tout cela aura servi si cela ne nous pousse pas à une réflexion profonde sur notre monde, sur comment il est organisé, sur quelles en sont ses finalités. Je pense que cette réflexion, même à un niveau inconscient, va germer dans chacun de nous. Elle va nous pousser à imaginer de nouvelles façons de faire face aux défis qui nous attendent à l'avenir. Par exemple, est-ce que l'organisation de notre société, de nos gouvernements est ce qui nous convient? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer d'autres solutions de gouvernance? Est-ce que notre organisation hiérarchique et pyramidale est adaptée aux conditions d'aujourd'hui? Est-ce que cela a un sens de continuer à vivre amoncelé dans les villes en quête d'un salaire en général pas très haut pour la plupart? Est-ce que finalement être rythmé par le sempiternel métro, boulot, dodo est quelque chose qui nous rend réellement heureux? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres modes de vie? Un retour à la campagne, par exemple? Une organisation sociale où nos besoins pourraient être satisfaits par une organisation plus horizontale, avec d'autres moyens de subsistance plus en accord avec la nature?
Cette pleine lune va nous travailler dans ce sens, et si le soleil est la source de cette énergie, la lune en est la réceptrice, et on sait que la lune est changeante, que la lune est émotionnelle. Ici, elle est dans un signe mental, les Gémeaux, qui sont aussi un signe de recherche de solutions, d'idées, mais aussi de création de liens. La lune étant émotionnelle, cela veut dire qu'en fonction des goûts et des affinités de chacun, eh bien, il y aura une variété de réponses qui vont germer en chacun de nous. Ce n'est pas moi qui vais vous donner des solutions. Il y en a qui n'ont pas encore émergé à la surface, au grand jour, mais qui couvent dans notre société et qui vont foisonner progressivement à la faveur du passage de Jupiter et de Saturne dans le Verseau à partir de mi-décembre. Les temps sont au changement et ces deux grandes planètes vont entrer dans un signe éminemment social et vont le féconder pour qu'il nous livre de grandes surprises à partir de 2021. Ce qui se confirmera certainement lorsque Pluton passera aussi dans le signe à partir de 2024. Les natives et les natifs du Sagittaire et des Gémeaux, à cheval entre le premier et le deuxième décan, vont être les plus sensibles à cette ambiance de la pleine lune. Mais ce n'est pas tout. Mercure, la planète maîtresse de cette lune en Gémeaux, est en sextile avec Jupiter et Saturne actuellement. Mercure se trouve en Scorpion le jour de cette pleine lune, le signe où s'est produite la dernière nouvelle lune. Et dans ce signe, l'astre a une pensée profonde, pénétrante, perspicace. Toute l'énergie mentale des laboratoires des recherches est actuellement impliquée dans la réalisation d'un vaccin qu'on nous promet pour très bientôt. Mais aussi, comme je le disais dans ma vidéo précédente, Mercure en Scorpion est très sensible à la vérité qu'on nous livre et il est capable de détecter la manipulation, le mensonge. Ici, il y a une lutte de mots, de vérité et de contre-vérité, une lutte au niveau de la communication, et on voit à quel point sur les réseaux sociaux se multiplient les communications dans un sens ou dans l'autre. Les journalistes aussi auront un rôle à jouer et se laisseront probablement aller à des prises de position moins neutres qu'à leur habitude. Mais l'aspect harmonique de Mercure à Jupiter et Saturne, ici de 60 degrés, est puissant et réaliste et marque un point pour la mise au jour de faits probants, car ces deux planètes lentes ainsi configurées sont un facteur d'équilibre pour l'établissement de la vérité objective. La Lune en Gémeaux, de son côté, est stimulée pour délivrer au monde la réalité objective et non pas seulement ce que l'on peut imaginer sans fondement. La Vierge et les Poissons seront également concernés, d'autant plus que ce sont des signes qui, eux, sont d'habitude en résonance avec les sujets de santé. La Vierge parce qu'elle représente bien le corps médical, les soins, les médicaments, et les Poissons parce qu'ils symbolisent les hôpitaux, les lieux fermés, l'épreuve, mais aussi la compassion du personnel soignant, la solidarité qui s'organise autour des personnes sévèrement atteintes par ce coronavirus. Il s'agit donc d'une pleine lune d'autant plus connectée avec l'actualité du moment. Parallèlement, nous avons encore Vénus en Scorpion, ce signe très concerné par cette crise également, tant sanitaire qu'économique. Je vous en parlais déjà dans la vidéo consacrée à la nouvelle lune du 15 novembre.
Normalement, Vénus parle d'aisance financière, mais là, elle est déchirée par cette opposition avec Uranus, dans ce signe également financier du Taureau. Cette planète de rupture annonce des faillites des travailleurs et entreprises indépendants, les plus vulnérables, restaurateurs, hôteliers, commerçants, artistes, etc. Rappelons que ces métiers sont en analogie avec le signe du Cancer qui, lui, est directement concerné par cette opposition de cette triple conjonction du Capricorne. En ce qui concerne cette opposition, c'est aussi une tension au niveau des relations intimes de couple et aussi une menace pour des personnes innocentes qui peuvent subir des attaques ou des abus au niveau de leur sexualité. D'ailleurs, on vient d'apprendre dans les médias que presque 90 000 plaintes ont été déposées aux États-Unis pour du harcèlement subi par d'anciens Boy Scouts. C'est encore un scandale à ajouter sur la longue liste déjà bien fournie des abus sexuels en tout genre qu'on découvre régulièrement dans les nouvelles. Le 1er décembre, Mercure entre dans le Sagittaire pour rejoindre le Soleil. C'est probablement un temps de plus d'optimisme et de confiance. Un temps où de nouvelles actions positives peuvent voir le jour par le fait qu'un trigone du Soleil avec Mars en Bélier commence à se dessiner. Je pense que c'est un temps où on va constater que déjà au niveau de la pandémie, le nombre d'hospitalisations se stabilise, voire diminue, et que petit à petit on va récupérer une normalité. Bien entendu, ne me prenez pas trop vite à la lettre puisque la conjonction du Capricorne est toujours là. Jupiter, Saturne et Pluton, toujours en conjonction, marquent encore nos sociétés, mais il y a comme une lueur d'espoir qui pointe à l'horizon, car les deux premières ne tarderont pas à quitter le Capricorne. L'opposition de Vénus avec Uranus arrive à son terme et un trigone avec Neptune commence à se former en ce début du mois de décembre. C'est un aspect harmonique où les énergies de compassion, de régénération commencent à s'activer, à collaborer en créant des liens émotionnellement forts et intenses qui sont les bienvenus dans ces temps de récupération et de réparation de souffrance. Dans un autre ordre d'idées, c'est aussi un temps intéressant pour la créativité artistique qui peut être très réparatrice dans ce contexte morose. Et les natives et natifs du deuxième décan du Scorpion, Taureau, le Capricorne et la Vierge peuvent être inspirés par cette configuration et apporter leur grain de sel, leur soutien psychologique à ceux qui en ont besoin d'une manière créative, par exemple avec des animations chargées d'émotions intenses et curatives. Le 8 décembre, nous entrons dans le dernier quartier. Encore une fois, un signe lié à la santé protagonise cette phase lunaire. Cette fois-ci, le carré est entre le Soleil Sagittaire et la Lune en Vierge. Pour cette journée-là, ce sont deux univers qui s'affrontent en quelque sorte, celui de l'optimisme et de la confiance du Sagittaire qui entre en conflit avec une Lune qui se soucie de la santé, de la prudence, de faire les choses comme il faut, d'une manière mesurée, contrôlée, scientifique, d'autant plus que la Lune se trouve dans l'axe avec Neptune, qui est aussi, comme je vous l'ai dit avant, concerné par la compassion, l'empathie, par les soins donnés dans les hôpitaux. Sans doute, cette configuration reflète une certaine impuissance
de ce soleil en Sagittaire qui, malgré sa bonne volonté et son envie d'être positif, doit quand même faire face aux réalités sur le terrain. Surtout que Mars, depuis le Bélier, reforme le carré avec Pluton. Cette fois-ci pour clamer haut et fort son ras-le-bol de la situation sanitaire, économique, politique, encore une fois et peut-être de manière plus énergique que jamais depuis juin 2020, depuis que l'astre est dans son signe, on va assister à la révolte des individus concernés personnellement par les mesures prises par les gouvernements dont le pouvoir est représenté par le signe du Capricorne. Nous avons ici l'État, ici l'individu. Une fois de plus, la politique a montré des faiblesses dans le traitement de la crise en prenant des décisions qui ont démontré des failles et un manque de cohérence avec des hésitations et des contradictions. Je pense qu'on va assister à nouveau à des manifestations, peut-être dans la violence en cette fin d'année. Ce carré Mars-Pluton est un indice de lutte de pouvoir. On sait qu'aux États-Unis, les choses ne sont pas claires suite à l'élection du 3 novembre. Espérons que cela ne dégénère pas. Au niveau personnel, natif de la fin du Bélier, soyez prudents et ne prenez pas de risques inutiles. Bien sûr, cet avertissement s'applique aussi au troisième décan des signes de la Balance, du Capricorne et du Cancer. Cette configuration devient un peu plus critique le jour de la nouvelle lune du 14 décembre, mais de celle-ci, je vous en parlerai à ma prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ces indications vous seront utiles pour passer cette période avec une plus grande conscience. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail. Portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.